Comme promis, voici la deuxième partie de ma soupe tom yum fait maison à partir des gambas. Du coup, moi j'ai rajouté aussi des pousses de bambou. Pour commencer, j'ai trempé du piment rouge sec que vous pouvez trouver dans les stores asiatiques. J'ai trempé une trentaine de minutes, le temps qu'il se ramollisse. Et ensuite, je les hache. Je les hache vraiment pour faire des pâtes de piment pour colorer la soupe. Ensuite, avec les tiges de citronnelle, je frappe un peu pour que le parfum du citronnelle puisse se dégager dans notre soupe. Ensuite, j'utilise à peu près 3-4 tiges de citronnelle. Ici, c'est des feuilles de kéfir. Au niveau de la quantité, j'ai fait une belle marmite, donc j'utilise des quantités un peu plus que vous peut-être. Ensuite, j'utilise également des échalotes, une échalote pour parfumer. J'ai également mis 2 gousses d'ail et ensuite, absolument indispensable, c'est les citrons verts. Je pense que le citron vert est plus adapté à la soupe tom yum que les citrons jaunes. Ici, j'ai une racine de galanga, une belle racine de galanga que je coupe en tranches fines. La galanga est un peu dure, donc il faut vraiment que vous appuyez assez fort sur le couteau. Ensuite, vous avez les tomates cœur de pigeon que je coupe en 2. Ensuite, j'ai mis également des pousses de bambou qui lui donnera un effet croquant que vous pouvez en trouver dans des boîtes de conserve. Ensuite, j'ai mis 3 sortes de champignons. Ces champignons, si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer bien sûr par des champignons de Paris. Mais si vous allez dans les stores asiatiques, vous allez en trouver sûrement ces 3 types de champignons que je n'ai pas forcément en tête les noms. Ensuite, au niveau des herbes aromatiques, j'utilisais des ngogai, pareil dans les stores asiatiques, et de la coriandre que vous pouvez trouver partout. Voilà, tous les ingrédients sont réunis, tout préparé, tout coupé. Je suis prête pour la cuisson. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, j'ai expliqué comment j'ai décortiqué les gambas. Donc regardez bien la première vidéo avant de commencer celle-ci. Donc je fais revenir avec un peu d'huile dans la marmite. J'ai mis les échalotes, les tiges de citronnelle, l'ail, ainsi que les racines de galanga et bien sûr les feuilles de kaffir. Ensuite, vous remuez bien le mélange jusqu'à ce que le parfum commence à se dégager. Donc le parfum du galanga, le parfum de l'échalote. L'ensemble de tous ces parfums fait que cette soupe s'appelle vraiment le tom yum. Ensuite, vous rajoutez la pâte de piment ainsi que la pâte de crevettes. Attention, il faut peut-être baisser un peu le feu, sinon vous risquez de brûler le fond de la marmite. Et ensuite, vous ajoutez la moitié du lait de coco et vous continuez à remuer jusqu'à obtenir une pâte homogène et parfumée. Et ensuite, vous ajoutez l'autre moitié du lait de coco. Et là, vous commencez l'assaisonnement avec, bien sûr, la sauce de poisson, un peu de sel. Pour donner plus de saveur, j'ai aussi ajouté une cuillère à café de chicken powder. Et ensuite, j'ajoute mon bouillon de la carcasse de gambas que j'avais préparé auparavant. Ensuite, j'ai ajouté d'abord les pousses de bambou parce que les pousses de bambou, ça demande un peu plus de temps pour la cuisson. Ensuite, j'ajoute les champignons, les 3 types de champignons. Moi, j'aime bien ces champignons, je trouve que ça correspond bien. C'est bien adapté en fait à la soupe tom yum. Donc, pour donner un peu plus de texture, j'ai choisi 3 types de champignons différents. Ce sont des champignons asiatiques, je n'ai pas forcément le nom en tête, je suis désolée, mais vous en trouvez dans les stores asiatiques. Et ensuite, j'ai mis également, en goûtant, j'ai trouvé que c'est pas très salé, j'ai mis une belle cuillère de sauce de poisson encore. Et voilà, en dernier lieu, j'ajoute les tomates cœur pigeon. Vous voyez, ça donne vraiment une très belle couleur ces tomates. Les tomates, ça cuit très très vite, donc autant mettre en dernier, ainsi que les gambas. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis mes gambas. Et voilà, donc une fois que les légumes commencent déjà à être bons, j'ajoute les gambas. Alors cette petite sauce, c'est pas une sauce, c'est le gras du gambas, le gras qui se trouve sur la tête que j'ai récupéré à part pour donner plus de saveur et de parfum à la soupe. Et bien sûr, là, j'ai éteint le feu, tout est prêt. J'ajoute juste les herbes aromatiques, la coriandre et les feuilles de ngogai. Ensuite, j'ai mis
le service dans une autre petite marmite. Parce qu'en fait, pour éviter de mettre le citron dans la grosse marmite, parce que le citron, on le met au moment où on sert. Donc, j'ajoute le citron vraiment au dernier moment. Donc, j'ai mis à part la quantité qu'on va consommer. Donc, j'ai arrosé seulement maintenant les citrons. Et bien sûr, le citron vert, c'est encore mieux. Il faudra à chaque fois que vous goûtiez si au niveau de l'acidité qui vous correspondent. Je ne peux pas vous donner la quantité. D'ailleurs, généralement, dans tous mes ingrédients, je donne rarement la quantité de l'assaisonnement. C'est selon chaque personne. Pour vous dire, la pâte de crevette, déjà, elle est déjà assez salée. Attention, il faut à chaque fois goûter avant d'ajouter la sauce de poisson ou encore le sel. Bien goûter avant. Voilà, ma soupe tom yum est terminée. J'ai ensuite récupéré les gambas qu'on a cuits pour le mettre sur la surface pour donner une belle décoration à ma soupe tom yum. Et bon appétit! Prenez le temps de regarder bien avant de commencer la recette.